Les questions qui ont été posées à mon attention portent sur plusieurs thèmes qui vont de la tenue des élections aux mesures qui doivent être prises dans le cadre de la sécurité relative au marché. Je commencerai d'abord par évoquer la dernière question qui a été posée par M. Pape Amadou-Sy et qui d'ailleurs entre dans le cadre de la thématique qui a été retenue pour la conférence de presse de ce matin. Alors, vous avez tous remarqué et noté la récurrence avec laquelle les incendies survenaient au Sénégal. On a dénombré dans les 5 dernières années pas moins de 70 incendies dans les différents marchés établis sur le territoire national. Ce nombre est symptomatique du problème d'organisation qui affecte. Donc ce nombre est symptomatique du problème d'organisation qui affecte les marchés. Pour cette raison, le gouvernement a réfléchi et est en train de mettre en œuvre un vaste programme de modernisation de ces marchés, incluant naturellement la réalisation ou la réhabilitation de certaines infrastructures, mais aussi de certains ouvrages. Ce programme, au demeurant, ne saurait être mis en œuvre sans le respect strict du cadre réglementaire qui existe depuis plusieurs années. Parce que notre pays s'est doté, à travers un arsenal juridique complet, de dispositions qui sont propres à faire assurer les règles de sécurité au sein des marchés. Il faudra donc veiller à ce que ces règles soient respectées, mais également, et en collaboration avec tous les partenaires intervenant dans le secteur de ces marchés, assurer une très bonne collaboration. Sous ce rapport, il sera intéressant de faire intervenir la direction de la protection civile, mais également la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et les associations qui sont dans le secteur. Ça, c'était pour expliquer qu'il s'agira, pour assurer cette sécurité dans les marchés, de veiller à ce que toutes les règles de bonne occupation, de délimitation des périmètres des marchés, de surveillance de tout ce qui est de nature à entraîner les incendies soient respectées pour les marchés existants. Par contre, à construire, il faudra veiller strictement à ce qu'il y ait des plans cadastraux, qu'il y ait des plans d'aménagement et que les règles qui doivent être respectées et issues de l'arsenal que j'ai rappelé tantôt soient de façon effective observées et à tout point de vue. Ça, c'était par rapport aux différentes interrogations qui ont pu survenir et relativement à la sécurité qui concerne les marchés au Sénégal. Alors, pour répondre à M. Cheikh Bamba Gueye et à d'autres journalistes sur la tenue des élections, la réponse trouve sa source dans une loi. Il y a eu des débats qui, dans la presse, ont été agités. Il y a eu des positions qui ont été prises et même des commentaires s'en sont suivis. Mais en tout état de cause, pour répondre très exactement à la question,
il s'est agi, lorsqu'il a fallu reporter ces élections, aller devant les députés. C'est donc une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale et qui a prévu ce report suite à un consensus noté dans le cadre de la commission politique du dialogue national, lequel consensus a été fait autour de la nécessité, selon les différents acteurs donc impliqués, d'évaluer le processus électoral depuis les élections donc de 2016, d'auditer le fichier électoral et enfin de s'accorder sur une proposition de date qui devra être actée par décret. Voilà les préalables sans lesquels il ne sera pas possible de tout de suite se prononcer sur une date fixe. Mais en tout état de cause, le processus est en cours. Les experts qui doivent auditer le fichier sont en train d'être sélectionnés et les conclusions qui seront issues de ce travail permettront aux acteurs du dialogue, et ça me permet d'ailleurs au passage de répondre à la question d'un de vos confrères qui s'interrogeait sur l'état actuel du dialogue. Le dialogue est en cours. Il y a des travaux qui se poursuivent pas de façon interactive entre acteurs, mais c'est au contraire le processus de sélection des auditeurs qui permettra à terme d'avoir des résultats lesquels devront, avec le rapport final, déboucher sur une conclusion propre à retenir une date certaine. C'est donc les précisions que je souhaitais apporter sur cette question. Un autre de vos confrères a posé une question sur le nombre de morts. Mais je note que dans la formulation de sa question, lui-même a parlé d'émigration clandestine. Cela signifie que lorsque c'est clandestin, on n'a jamais suffisamment d'éléments pour pouvoir se prononcer. Mais là aussi, je dois relever que l'objectif du gouvernement n'est pas de dénombrer des morts. L'objectif du gouvernement est de trouver des solutions aux problèmes qui se posent aux Sénégalais. Et dans ce cadre, il s'attelle sans relâche à travers les politiques qui sont mises en œuvre sous la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, de trouver une solution par rapport à l'emploi des jeunes, mais également, et dans le cadre des actions préventives et répressives coordonnées par les différentes forces de défense et de sécurité, de veiller à ce que nos jeunes ne prennent plus le chemin donc des océans qui de toute façon n'apportent pas de solution à aucun des problèmes posés. Et pour terminer, une question a été posée sur la présence de la Guardia Civile espagnole sur nos côtes. Cela n'est pas nouveau. C'est depuis 2006 qu'un accord a été signé entre le Sénégal et le Royaume d'Espagne à travers l'agence européenne donc dite Frontex. Cet accord prévoit des patrouilles conjointes tout au long de nos frontières maritimes, ainsi que d'ailleurs d'autres actions. Cela a été renouvelé à plusieurs reprises. C'est donc dans un cadre bien déterminé que toutes ces actions sont entreprises et régulièrement menées afin de venir à bout de ce fléau qui d'ailleurs n'est pas spécifiquement lié à une question d'emploi. Mais c'est connu, l'homme a toujours senti le besoin de se déplacer.